Et quel privilège, vous et moi, on a ce matin de pouvoir ouvrir à nouveau la bonne parole de Dieu. Dans un pays où on a encore cette liberté d'ouvrir la bonne parole de Dieu. Et ce matin, si vous avez reçu la petite feuille avec le plan du message, eh bien, que faut-il faire pour être sauvé? Peut-être que la première réflexion qui vient dans votre esprit, c'est la suivante: pas encore un message sur le salut. C'est peut-être ça l'idée qui vous est venue en tête. Alors, si c'est encore un message sur le salut et que ça fait 5, 10, 15, 20, 40 ans que je connais le Seigneur, pourquoi? C'est pas pour moi. Hein? Bien, je vais vous mentionner ceci. Le message est pour tous ce matin. Il est pour tous. Si vous êtes sauvés, si vous appartenez au Seigneur Jésus depuis X années, bien, gloire à Dieu, il y a sûrement une phrase qui va faire que ça va vous rappeler l'immense privilège que le Seigneur vous a donné en faisant de lui son enfant. Ça va vous donner une occasion de quitter ici à nouveau ce matin, puis louer, sauter, puis glorifier parce que vous appartenez au Seigneur. Donc, le message est pour vous. Maintenant, peut-être que vous êtes à l'Église depuis X années également, vous venez, vous assistez de temps à autre, et vous pensez que vous êtes sauvés. Mais peut-être qu'après les réflexions qu'on va regarder ensemble ce matin, vous allez réaliser que vous n'êtes pas sauvés. Donc, le message s'adresse à vous également. Ou simplement que vous savez que vous n'êtes pas sauvés. Vous ne posez pas question. Vous êtes convaincu, vous n'êtes pas sauvés. Vous n'avez jamais fait le pas pour le Seigneur, donc le message s'adresse pour vous. Ce que je veux vous mentionner ce matin, c'est que le message s'adresse à tous. Et j'aimerais vous inviter à ouvrir dans le livre des Actes, le chapitre 16, à partir des versets 29 à 31, mais je vais débuter au verset 25 pour qu'on puisse être dans le bon contexte. Alors, le chapitre 16 du livre des Actes, à partir du verset 25, je vais prendre 25 pour qu'on puisse rester dans le contexte. Et le contexte est où Paul est en prison, il y a d'autres prisonniers, il n'est pas tout seul, et c'est le contexte. Et vers le milieu de la nuit, au verset 25, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Donc, tous les prisonniers entendaient ça, là. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Et au verset 27, le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte: « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Et il les fit sortir et dit: « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? » Alors, le titre du message, je ne l'ai pas inventé. Il est biblique. Il est écrit dans la parole de Dieu. Et au verset 31, Paul et Silas répondirent: « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Prions. Papa éternel, encore une fois, la parole de Dieu est là pour nous parler. La parole de Dieu est dans nos mains pour nous instruire.
et ton Esprit Saint est avec nous ce matin, est présent. Encore une fois, fais en sorte que nos âmes, nos cœurs, nos esprits, nos intelligences soient ouverts et réceptifs à la bonne parole de Dieu. Papa éternel, fais en sorte que nous puissions laisser le Saint-Esprit faire son travail en chacun d'entre nous. Et merci pour cette bonne parole de Dieu qui est devant nous. Dans ton beau nom et pour ta gloire, on veut te le demander encore une fois ce matin. Amen. Alors, j'aimerais, en guise d'introduction, faire 3 remarques sur le passage qu'on vient de lire. 3 remarques courtes, succinctes. La première remarque est la suivante. Le passage que vous et moi, on vient de lire ensemble ce matin, il est le seul et unique passage dans la parole de Dieu où la question est posée directement. Vous ne trouverez pas une autre phrase identique dans la parole de Dieu. C'est le seul endroit. Cherchez pas, vous pouvez me croire. J'ai cherché à votre place. Donc, que faut-il que je fasse pour être sauvé au verset 30? C'est le seul endroit où vous allez trouver la question. C'est la première remarque que j'aimerais faire. Une deuxième remarque. On parle du geôlier dans le texte qu'on a lu. Le geôlier, il devait répondre de sa propre vie concernant la surveillance des prisonniers qu'il avait. Et selon la loi romaine, s'il ne respectait pas ou s'il n'était pas capable de surveiller ses prisonniers adéquatement comme les Romains le demandaient, automatiquement, il passait en discipline et automatiquement, c'était la mort. Alors, il était responsable de ses prisonniers. C'est lui. Personne d'autre. Et la loi romaine ne pardonnait pas. Et plutôt que de tomber en disgrâce devant le proconsul romain, devant la loi romaine, il a préféré je me tue. C'est ça qu'il voulait faire. Il préférait ça. Donc, il a saisi son épée, puis il décide de s'enlever la vie parce qu'il n'est pas capable de surveiller les prisonniers. Il croyait qu'ils étaient tous partis parce que les portes étaient ouvertes. Ça, c'est la deuxième remarque. Et la troisième remarque concernant le texte qu'on vient de lire, lorsque Paul a vu ça, Paul, il se rend compte de ça, là, qu'il veut s'enlever la vie. Il lui dit, il crie, hein? Non, 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 verset 28. Non, 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 petit gars, fais pas ça, je t'en supplie. C'est ça qu'il fait. Et le geôlier, il avait déjà entendu Paul prêcher à Philippe. Il connaissait Paul, il connaissait Silas. Et sur la requête de Paul, sur le message de Paul, eh bien, au lieu de s'enlever la vie, il y a une attitude de repentance devant Paul, devant Silas, une attitude de repentance. Il tombe à genoux, puis là, il pose la fameuse question, « Que dois-je faire pour être sauvé? » Est-ce que tu t'es déjà posé la question, mon ami? Que dois-je faire pour être sauvé? Et la réponse est simple, et je vais l'expliquer. Mais pour le moment, la réponse est simple. Quiconque désire être sauvé doit croire et avoir une foi véritable en Jésus-Christ, le Sauveur, celui qui est mort sur une croix, pour vous et moi, pour chacun d'entre nous. Mais ce matin, mes amis, si vous désirez savoir ce qu'il faut faire pour être sauvé, bien, je vais regarder 3 questions courtes avec vous. 3 courtes questions. La première, pourquoi un homme ou une femme doit-il être sauvé? La deuxième, quand un homme ou une femme doit-il être sauvé? Et la troisième, comment un homme et une femme doit-il être sauvé? Donc, regardons brièvement la première question. Pourquoi, ce matin, toi, qui es assis là, pourquoi ce matin dois-tu être sauvé? Bien, la réponse au geôlier là, de Philippe était très claire. Je ne sais pas si vous avez
détecté ça en lisant le texte là, avec moi. Mais la réponse au geôlier Philippe était à cause de la situation de la mort qui était imminente pour lui. C'était imminent. Il allait mourir, là. Parce qu'il n'a pas été capable de surveiller ses prisonniers. Donc, la raison pour le geôlier, c'était la mort est là. Et mes amis, c'est exactement ma réponse si vous me posez la question. Pourquoi est-ce que je dois être sauvé? À cause de la mort qui est imminente. Et à cause également, c'est pas juste ma réponse, c'est ma conviction. Si ce n'était pas ma conviction, je ne vous le partagerais pas ce matin. C'est ma conviction. Maintenant, je le sais, on a besoin d'être sauvé à cause de la mort. Est-ce que quelqu'un aime entendre parler de la mort? Personne, n'est-ce pas? Personne, même moi. J'aime pas entendre parler de la mort. Vous demanderez à mon épouse, j'approche 80, là, puis j'aime encore vivre. Je veux vivre. Je veux pas mourir. Pourtant, si on regarde la parole de Dieu, Genèse 2, verset 17, donc, c'est au début, cela, là. J'invente rien. C'est au début. Genèse 2, 17, car le jour où tu en mangeras, tu vas vivre éternellement, mon Adam. Hein, parce que c'est Adam qui dit ça. C'est ça qui est écrit dans votre texte? Pas la mienne, en tout cas. Hein? Le jour où tu en mangeras, tu mourras. On ne veut pas l'entendre parler. Hein? Voyez-vous, il dit ça à l'homme. Alors, les gars, arrêtez de blâmer nos sœurs ou nos femmes, hein, parce qu'Ève n'était pas encore là. C'est après qu'il est tombé sous une anesthésie, la première anesthésie générale. Là. C'est là que Adam était tout seul. C'est à l'homme qui dit ça. Le jour où tu vas manger, mon petit gars, tu vas mourir. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que Dieu, l'Éternel, le Créateur, là, il a soudé ensemble le maillon de la mort avec le maillon du péché. Il en a fait une chaîne indestructible que tu n'es pas capable de briser si tu essaies de la briser par toi-même. Ça ne va pas être plus clair que ça. Ézéchiel, un autre passage dans l'Ancien Testament, Ézéchiel 18, 4 dit, « L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. » Voyez-vous le lien? C'est pas marqué « l'âme qui peut-être pêche ». C'est pas marqué « l'âme qui pêche peut-être va mourir ». L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Ça ne peut pas être plus clair que ça. Et Romains 3, 23, « Car tous, le salaire du péché, c'est la mort. » Donc, mes amis, le péché et le jugement, et un jugement dans la parole de Dieu, c'est jamais un acquittement. C'est pas comme dans nos tribunaux à nous. C'est jamais un acquittement. Dans la parole de Dieu, un jugement, c'est toujours une condamnation. Et si je veux être plus direct, c'est toujours la mort éternelle, c'est toujours l'enfer. C'est ça, un jugement dans la parole de Dieu. Donc, le péché et le jugement, le péché et la mort vont toujours ensemble. Et tu ne peux pas détruire cette chaîne-là par toi-même. Et lorsque je parle de mort physique, je parle de mort spirituelle, je parle de mort morale, je parle de mort éternelle. Autrement dit, en québécois, pécher, c'est mourir. Pas d'échappatoire. Pas d'échappatoire. Chacun d'entre nous, mes amis, devons faire face à cette punition-là. Et le problème, c'est on la nie. On la met de côté. On ne veut pas admettre que c'est pour nous, c'est pour moi, c'est pour toi. On ne veut pas, mes amis. La tragédie qui est devant nous, c'est la suivante.
en quelque part, dans un certain temps, nous ferons face à l'inévitable, à l'inexorable mort. Même si on n'aime pas ça d'entendre parler. Il y avait un prisonnier qui a été condamné à mourir pour un crime qu'il n'avait pas fait. Et ça s'est passé sous le règne de la reine Victoria d'Angleterre. Donc, ça fait longtemps, parce que la reine Victoria d'Angleterre est venue au monde en 1819, puis elle est morte en 1901. Donc, ça fait longtemps par rapport à nous autres, hein? Mais il avait été condamné pour un crime qu'il n'avait pas commis. Et un de ses amis qui était à l'extérieur, on appellerait ça un avocat là, en 2022, mais un de ses amis négociait avec la reine pour le faire libérer et prouver, démontrer qu'il n'était pas coupable. Et à force de négocier, bien imaginez-vous, il a gagné. Il a gagné. Alors là, il était tout foufou, hein, content, heureux. Il sautait, ben, c'est pareil comme un petit veau de printemps dans le champ. Wow, il était tout heureux. Puis là, ben, il part, puis il s'en va annoncer ça à son chum en prison. Puis il dit à son chum, « Hey, wow, j'ai gagné, t'es libéré, t'as la liberté, viens-t'en! » Et son ami n'a eu aucune réaction. Bouge pas. Stoïque. Une statue de sel. Même pas un sourire dans son visage. Savez-vous pourquoi? Parce que en dessous de sa chemise, il y avait un cancer incurable. Alors il dit à son ami, va donc demander à la reine si elle peut guérir cela. Vas-y demander à la reine. Mais mes amis, vous et moi, nous sommes exactement comme ça. On est impuissant devant la mort. On est impuissant. Le cancer de la mort me ronge. Et le cancer de la mort va m'emporter dans la damnation éternelle. C'est là qu'il m'amène. Pareil à ça. Vous allez me dire, on a la liberté. C'est vrai. On a la liberté de mourir. C'est vrai qu'on a la liberté. On a la liberté de mourir. On a tous des longueurs de jour. Mais des longueurs de jour qui vont aboutir où? À la mort. Hein? Moi, j'en ai 28 691 un matin. Je ne sais pas vous autres. Hein? Ça m'emmène à la mort. On vit vieux. Ça sert à quoi de vivre vieux? Tu vas mourir. On a une vie. C'est vrai. Souvent, on dit ça. Hein? Moi, j'ai juste une vie. Je veux la vivre. Bien, mon petit gars, mon petit gars, elle a dit ma petite fille, mais ma soeur ou mon ami, c'est juste. On a juste une vie. Pourquoi? Pour mourir à la fin. Oublions pas une chose, mes amis. La parole est claire. Hébreux 9, 27 me dit, « Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. » Et je vous ai mentionné tantôt, un jugement, c'est une condamnation. C'est l'enfer, c'est la mort éternelle. Et ce qu'il faut retenir, il n'y a pas de deuxième chance. Le purgatoire, ça n'existe pas. Le plus grand mensonge qu'on m'a enseigné à moi, c'est un purgatoire, tu as une deuxième chance, José. Pas vrai! La parole de Dieu est claire, très claire.
après quoi vient le jugement. Donc, si tu ne mets pas ta vie en règle avant de mourir, c'est fini, mon ami. Donc, on doit un jour faire face à l'heure inévitable. Alors, en réponse à ma première question, pourquoi un homme doit-il être sauvé? À cause du jugement de la mort qui est consécutif à mon péché. Maintenant, une deuxième question. Quand? Ça avec, hein? Quand un homme doit-il être sauvé? Quand? C'est la question. Mais la parole de Dieu nous répond toujours avec un seul mot. Et c'est le mot « maintenant ». Si tu ne comprends pas le mot en français, « right now », c'est le seul mot que je connais en anglais, mais je le dis. Maintenant. Le verset 31, qu'on a lu tantôt, le verset 31, crois au Seigneur Jésus. Le mot croire ici, c'est un présent continu. Donc, c'est toujours maintenant. C'est toujours maintenant. Jamais, jamais l'apôtre Paul n'a prêché, José, quand ça te tentera. Jamais. On ne voit pas ça dans la parole de Dieu. Jamais dans la parole de Dieu, tu vas voir, peut-être un autre jour. Parce que tu es tanné d'entendre parler. Un autre jour. Jamais dans la parole de Dieu, c'est marqué. C'est marqué maintenant. Crois. Et la réponse, c'est toujours maintenant. 2 Corinthiens 6.2, dans le Nouveau Testament, 2 Corinthiens 6.2, voici maintenant. Paul dit pas, voici dans quelques jours, tu peux attendre. Va faire le party. Va te saouler. Vas-y, mon petit gars, fais ça. Puis quand tu auras tout fini ça, quand tu seras tanné, quand tu seras rendu vieux puis tu n'es plus capable de boire, là, tu accepteras le Seigneur. C'est pas ça qu'il dit. Maintenant. Voici maintenant, 2 Corinthiens 6.2, le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Maintenant. Quand un homme ou une femme doit-il être sauvé? Maintenant. Maintenant. Maintenant, il y a des vérifiés qui démontrent, il y a des vérités dans la parole de Dieu qui nous démontrent cette affirmation lorsque je vous dis maintenant. Une première vérité, c'est la suivante. C'est l'incertitude de la vie. Je connais un gars qui s'est levé un samedi matin, était en pleine forme, en shape. Le gars en question, le vendredi soir, il avait tondu son gazon, puis il avait tondu le gazon de la voisine. T'es en forme, le gars. Il se lève le samedi matin, il est en forme, il est en shape. Puis ce samedi-là, il avait été invité, lui et sa femme, à aller dîner chez un couple où ils ont eu du fun. Dans l'après-midi, vers 3 heures, il revient chez eux et en conduisant son auto, il sentait qu'il avait des douleurs à la poitrine, au thorax. Il rentre chez eux, il s'étend sur son lit et puis, quelques minutes après, les ambulanciers étaient rendus chez eux, sa femme avait appelé l'ambulance. Et une demi-heure après, il était à l'hôpital, puis il était rendu à la table d'opération pour se faire installer des stents. L'incertitude de la vie. Puis ce gars-là, ben c'est moi. Le 22 août 2020, j'étais certain de mourir. L'incertitude de la vie. C'est pour ça que c'est maintenant. Mes amis, il n'y a pas d'hypothèque sur demain. Tu peux mettre une hypothèque sur ta maison, mais tu ne peux pas mettre une hypothèque sur demain.
Vous pouvez vous retrouver dans la présence de Dieu, soit pour dire « Viens-t'en, bon et fidèle serviteur », ou soit pour te faire dire « Je ne te connais pas ». Et c'est l'enfer. C'est les deux seules choses. Il n'y a pas de purgatoire, je vous l'ai mentionné tantôt. Il n'y a pas d'hypothèque sur demain. Peut-être que demain, tu vas rencontrer Dieu avant le lever du soleil, un accident en sortant d'ici, une maladie, un cancer, comme on a vu tantôt avec le prisonnier. L'incertitude de la vie. Que va t'apporter demain? Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu sais ce que demain va t'apporter? Et même si tu es jeune, tu n'es pas plus certain que moi qui approche 80 de demain. Ah, le petit vieux en avant, là, moi j'ai 20 ans. Mon ami, tu n'es pas plus sûr que moi. Par contre, personnellement, je suis certain de l'endroit où je m'en vais. Je suis certain de ça. Et ce n'est pas une prétention, c'est une certitude. Je ne veux pas passer pour un prétentieux, dire « Oh, t'es qui? » La parole de Dieu me le dit. La parole de Dieu me l'enseigne. Ce n'est pas une prétention, je sais où je m'en vais. Donc, la première vérité de maintenant, là, c'est à cause de l'incertitude de la vie. La deuxième vérité, l'utilité de la vie. Hein? L'utilité de la vie me démontre que c'est maintenant. Ce que toi et moi, on veut offrir à Dieu, mon ami, ça ne doit pas être une vieille peau. Ça ne doit pas être une coquille. Ça ne doit pas être le restant de ma vie parce que je suis rendu tellement vieux. Oh, moi, il offrir le reste. Wow, hein? Non. L'Éternel, il ne veut pas un morceau de ta vie. Il ne veut pas avoir peut-être la fin misérable d'une vie. Non. Sais-tu ce que l'Éternel veut? Peu importe ton âge. Il veut une vie entière. C'est ça qu'il veut. Il veut une âme entière. Il veut un cœur entier, même s'il est gros de même, ton cœur. Il le veut. C'est ça qu'il veut. Autrement dit, tout ce que comprend ta vie, tout ce qui comprend ta vie, doit être donné à Dieu maintenant, pas demain. Est-ce que tu es un jeune homme ce matin? Dieu te veut maintenant. Oh, je suis bien trop... Dieu te veut maintenant. Es-tu une jeune fille ce matin? Ah, non, Dieu te veut maintenant. Même si tu n'es pas marié. Ah, je voudrais me marier avant. Il y en a qui me disent ça. Hein? Je ne dirais pas lequel, mais un de mes fils m'a dit ça. Papa, moi, je voudrais me marier avant que le Seigneur enlève son Église. Tu sais? Bon. OK, mais d'accord avec ça. Tu es un jeune homme, une jeune femme. Tu es un jeune adulte. Dieu te veut maintenant. Tu es dans une famille. Tu es un papa, une maman. Tu es un enfant. Dieu te veut maintenant. C'est maintenant. C'est pas compliqué. Est-ce que vous trouvez ça compliqué? C'est maintenant qu'il te veut. Pas demain. Alors, la première question, pourquoi? La deuxième question, quand? Et la troisième question, comment? Et je dirais que c'est la question la plus importante. Ça te concerne. Comment un homme ou une femme doit-il ou doit-elle être sauvé? Et je reviens avec le verset 31 qu'on a lu ensemble. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. La première remarque sur ce mot « croire », là, j'aimerais vous mentionner que c'est une chose et non pas deux choses. Ce que je veux dire par là, c'est ceci. Jamais dans la parole de Dieu, il est écrit, ou Paul a dit, « Crois et en deuxième lieu, sois baptisé. » Jamais. C'est crois, une chose. Crois. Ou bien, c'est pas écrit « Crois et prends le repas du Seigneur et tu seras sauvé. » Non. C'est écrit
crois. Point. Une seule chose. C'est pas écrit crois et joins-toi à une église locale et tu seras sauvé. C'est pas ça qui est écrit. C'est écrit crois. C'est pas écrit crois et fais des bonnes œuvres pour gagner ton salut. Non. C'est écrit crois. Mon ancienne religion, à moi en tout cas, m'enseignait ça. José, fais des bonnes œuvres puis tu vas aller au ciel. Nulle part dans la parole de Dieu. C'est une chose. Crois, point. C'est pas crois plus quelque chose. C'est crois. Ça ne peut pas être plus clair que ça dans la parole de Dieu. Une seule chose. Le plan de Dieu depuis toujours, depuis le début, depuis la chute, le plan de Dieu, c'est crois. D'ailleurs, on connaît tous l'incident dans l'Ancien Testament, il est cité également dans le Nouveau Testament, dans Jean 3, l'incident du serpent d'airain. Hein? Le peuple d'Israël, il était comme les Québécois, je dirais, chialeux, critiqueux. Là, ils ont chialé après Moïse, puis ils ont chialé après Dieu. Et Dieu les a punis, comment? En envoyant les serpents. Et les serpents piquaient, ils en ont piqué une gang en tout cas. Ce n'est pas marqué de nombre, c'est marqué de nombreuses personnes. Ont toutes été piquées par le serpent. Et la piqûre du serpent, la conséquence de la piqûre du serpent, c'était « tu meurs ». Ça ne sera pas long, mon petit gars, tu vas mourir, tu as été piqué, tu meurs. Et l'Éternel dit à Moïse, dresse un serpent d'airain sur une croix et tout ce que les gens ont à faire, c'est une chose. Ils lèvent les yeux, ils regardent le serpent d'airain, puis ils sont guéris automatiquement. Mais pour être capable de lever les yeux, c'est quel geste qu'il faut poser? Pardon? Croire! Sans ça, il n'aurait pas levé les yeux. Tu crois, whoop, tu lèves les yeux. C'est exactement ça, la signification du mot croire. Lève les yeux vers celui qui a été suspendu sur une croix au mont Calvaire pour toi et moi. C'est la seule façon. Croire. Mais croire qu'il va te sauver. Pas croire que, bon, je crois, je regarde, non. Hein? Comme chacun d'entre vous, moi, je crois en Justin Trudeau. C'est mon premier ministre. Hein. Je crois en lui, mais je ne suis pas sûr que j'y donnerais beaucoup de mes choses. Hein, mes finances, le peu d'argent que j'ai, je ne pense pas. Hein. Pourtant, je crois en Justin Trudeau. Ce n'est pas cette fois-là que je parle. Ils ont regardé le serpent d'airain parce qu'ils étaient assurés, certains qui guériraient. Et la même chose pour toi et moi, tu regardes à Jésus-Christ. Donc, c'est une chose, non deux choses. Maintenant, il y a également le salut est un cadeau. Ça s'en vient intéressant, hein? Cadeau. C'est un cadeau. Ce n'est pas un prix à payer. Absolument pas. La vie éternelle est gratuite. Ce n'est pas quelque chose que tu mérites. Ce n'est pas quelque chose que je mérite. Non, la vie éternelle, c'est gratuit. Ce n'est pas quelque chose que je veux gagner ou que je peux gagner. Je ne peux même pas l'acheter, mon salut. Jean Coutu n'en vend pas. Tu ne peux pas acheter ton salut. La parole de Dieu me dit ceci dans Éphésiens 2, 8 et 9. C'est par la grâce. J'ai un de mes fils, il roule plus vite que ses deux autres frères, en tout cas. Il aime ça rouler. Et il a la chance de travailler dans un endroit où il y a une batch de police avec lui. Fait que, et à chaque fois qu'il se fait arrêter pour des tickets,
le policier qui l'arrête, il fait grâce. À chaque fois. Bon, ça me choque, moi, là, des fois. Parce que moi, ils m'ont jamais fait grâce. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il fait grâce. Il lui fait grâce. La même chose ici pour toi et moi. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Ce matin, si tu es ici, ce n'est pas par hasard. Le Seigneur est prêt à te faire. S'il t'a déjà fait grâce, merci Seigneur. Si tu penses qu'il t'a fait grâce, hey, bouge. Puis si tu n'es pas sauvé, il te fait grâce ce matin, maintenant. C'est par grâce que vous êtes sauvés, c'est par le moyen de la foi, ça ne vient pas de vous. Donc, essaye pas de gagner. Ça ne vient pas de vous. C'est un don de Dieu. Et l'apôtre Paul ajoute, ce n'est point par les œuvres. Pourquoi? Parce que si c'est par les œuvres que je gagne mon ciel, qu'est-ce que tu vas faire, mon frère, mon ami? Dites-le le vrai mot. Voilà, on va se péter les bretelles, on fait notre smat. Wow, j'ai gagné mon salut! Pas vrai! Tu peux pas. Qui a dit ça, m'a fait mon smat, là? Ah, bravo, merci, Robert. On ne peut pas. Essaye pas. Voyez-vous, dans l'Évangile de Matthieu, et ça, essaye pas de mettre ça rénal en arrière, c'est pas écrit. Je ne l'ai pas donné. Dans l'Évangile de Matthieu, au verset, c'est la parabole dans Matthieu 19, à partir du verset 15, 16, où c'est la parabole du jeune homme riche qui vient voir Jésus, puis dit à Jésus, que dois faire pour avoir... Puis j'observe tous les commandements. Puis là, Jésus, il dit, as-tu fait ça? Il dit, j'ai tout fait ça, puis tu le quittes. Il dit, il y a quelque chose que tu n'as pas fait. Va, puis vends tout ce que tu as. Tu sais? Puis la parole de Dieu nous dit qu'il est retourné comment? Le cœur triste. Hein? En québécois, on dirait qu'il est retourné la queue entre les deux pattes. Hein? C'est ça qu'on dirait. Et là, les apôtres ont tous vu ça, ont entendu ça, wow, ce jeune homme-là, il me semble qu'il est exemplaire. Fait que là, les apôtres, ils posent la question suite à ça. Hey, mais qui peut être sauvé si lui ne peut pas être sauvé? Pourtant, les disciples, ils suivaient Jésus. Hein? Puis il disait à Jésus, qui peut être sauvé? Au verset chapitre 19, verset 25 de Matthieu. Puis au verset 26, c'est intéressant. Jésus répond, aux hommes, cela est impossible. Mais à Dieu, tout est possible. Le cancer de la mort, là, Dieu peut te l'enlever. Toi, tu ne seras jamais capable de te l'enlever. Voyez-vous, le salut, c'est un engagement. Ce n'est pas une spéculation de salut. Ah, je spécule, hein? Non. C'est un acte de confiance. Ce n'est pas des mots, ce n'est pas des arguments. Il n'y a rien de pire que commencer à s'argumenter. À coups de versets, puis à coups de pensée, puis envoyez donc. C'est une espérance, le salut, qui est certaine. Est-ce que... Y en a-tu qui espèrent gagner à l'auto ici? C'est gênant, lever la main, hein? Je le sais, on est des chrétiens, est-ce qu'on doit jouer au loto, on ne doit pas jouer au loto. Regardons alentour de nous, tout le monde espère gagner à l'auto. Mais est-ce que tout le monde gagne à l'auto? J'en connais pas gros, moi. J'en connais pas pour bien dire. C'est pas compliqué, j'en connais pas. Mais ici, là, la confiance, l'espérance que Dieu me donne, l'espérance de la foi, c'est une confiance certaine. Ça va arriver. J'espère pas gagner mon salut. Je vais l'avoir, mon salut. Dieu me le donne. Dieu me l'offre. Même, il y a
tellement convaincu de son affaire, Dieu, il dit, je vais envoyer mon fils mourir sur une croix pour eux autres. Il n'a pas envoyé mourir son fils parce que j'avais des beaux yeux, hein? Ma femme a trouvé que j'avais des beaux yeux, hein? Mais c'est pas pour ça. Il n'est pas venu mourir. Il n'est pas venu mourir parce que tu étais beau, tu étais gentil, tu étais fin, tu étais gentil avec ta femme, avec tes... Absolument pas. Il veut mourir parce qu'il t'aimait. Et il t'aime encore. Mon ami, peut-être que tu vas me dire à un moment donné, tout ce que tu dis, José, là, cette espérance-là, elle est certaine, etc., ça ne tient pas la route, il me semble. Non, mes amis, ça tient la route. Et je vais vous le démontrer. C'est la raison pour qu'en Dieu te demande de croire, d'avoir la foi. D'ailleurs, vous êtes-vous déjà arrêté à cela? C'est la manière dont vous et moi, on vit. On vit par la foi. Êtes-vous d'accord avec moi? Et là, je ne parle pas de la foi de la parole de Dieu. On s'entend? Êtes-vous d'accord avec ça? Je veux juste pour être bien sûr qu'on suit. On va à la banque, on va déposer de l'argent, soit en liquide, soit un chèque, en tout cas. Où est-ce qu'on fait ça? On ne rentre même plus en dedans, hein? Il y a une petite craque dans le mur, là. Tu mets ta carte, tu mets ton 1000 piastres là, ton 2000 piastres là, flouc, le mur engobe ça, là, il avale ça. Toi, tu repars chez vous tout heureux. Waouh, 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 j'ai 2000 piastres à la banque. Tu viens de poser un geste de foi. Peux-tu bien me dire? Tu fais confiance à un mur de ciment, ou à une étrangère, si tu rentres en dedans, une jolie fille qui prend ton 2000 piastres, elle le dépose, elle dit, allez-vous-en, monsieur, c'est déposé. Puis c'est un geste de foi, ça. Est-ce que as-tu déjà pensé à ça? C'est un geste de foi, mon ami. Hein? As-tu déjà envoyé une lettre d'amour à ta blonde, mon gars? Tu mets ça dans la boîte aux lettres, hein? Tu l'envoies chez vous, tout heureux. Waouh, j'ai déposé. C'est un geste de foi. Comment tu sais que ta lettre, elle va se rendre? Es-tu sûr? Es-tu certain? Hein? Tu poses un geste de foi. Hein? Avez-vous déjà pris l'avion? Hein? Tu peux-tu voler plus par la foi que dans un avion? Moi j'ai volé plusieurs fois, là. Et à un moment donné, les avions qui étaient populaires, aujourd'hui, ils ont enlevé de la circulation parce qu'ils coûtent trop cher à faire voler. Les 747, hein? J'ai déjà embarqué à quelques reprises au moins d'un Boeing. Il y a 2 étages là-dedans. Il y a 524 personnes là-dedans. Wow! Hein? J'en ai jamais entendu un dire, « Hey, on a toute confiance aux 2 hommes, le pilote puis le copilote sont dans le cockpit en avant. Là. On lui fait confiance. On est 524 à bord de l'avion. » On passe notre temps à faire des gestes de foi. Est-ce que vous passez sur le pompier à la porte de ce temps-là, vous autres? Tous les ingénieurs disent à M. Legault, « Waouh, 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 il va tomber le pont. » Bien, moi, j'ai passé dessus il n'y a pas longtemps, puis je ne me suis même pas posé la question. Par la foi. Par la foi. Et encore, vous avez posé un geste de foi il n'y a pas longtemps, chacun d'entre vous autres. Vous êtes tous assis sur une chaise, hein? J'en ai pas vu un prendre la chaise, vérifier les pattes, si tu es solide, ça va-tu... Vous êtes tous assis là. Par la foi, vous êtes assis, puis par la foi, vous êtes encore là, puis vous ne vous demandez même pas si la chaise, elle va vous tenir. Alors, je veux juste vous mentionner qu'on vit par la foi. À chaque jour, un des pires endroits où tu vis par la foi, c'est quand tu vas au restaurant. Bon, ouais. Hein? Tu vas au restaurant, tu ne sais pas ce qu'ils te servent en arrière, hein? Le gars, il a échappé ton steak à taille, le repogné, le remet dans la poêle, puis toi, tu le manges. On vit par la foi. Mais, écoutez bien ceci, je termine avec ceci. La foi, mon ami,
la foi que tu donnes aux autres, parce que tu as confiance en tout le monde, hein? La banque, le pont, les ingénieurs, tu as confiance en tout le monde. Tu as de la foi. La foi que tu donnes aux autres, pourquoi est-ce que tu ne la donnerais pas à Christ ce matin? Parce que la foi que Christ offre ce matin, c'est la vie éternelle. C'est la vie éternelle en Jésus. Il y a juste lui qui peut te l'offrir. Et c'est intéressant, parce que Christ est prêt à te l'offrir maintenant. Maintenant. Je vais inviter les musiciens et les choristes à s'avancer. Et je vais terminer avec ceci. Peux-tu lui faire confiance ce matin? Ou veux-tu lui faire confiance ce matin? Jean 3,16, un verset que plusieurs connaissent, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. » Le quiconque, là, c'est chacun d'entre nous ici. Chacun d'entre nous, Fernand, Yolande, Paul-Henri, Gaston, Sylvain, Joanne, Mireille, Francine, Sandra, j'en passe, je pourrais toutes les nommer. Joanne, la femme à Sylvain, je pourrais en nommer. Le quiconque, c'est ça. Alors ce matin, qui que tu es là? Le quiconque. Il y avait, dans la parole de Dieu, dans les évangiles, il y avait une femme qui avait une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait tellement la foi en Jésus. Elle n'était pas capable de s'approcher de lui parce qu'il y avait trop de monde. Elle a dit, si je peux juste toucher le bas de sa robe, je vais être guérie. Puis elle a été guérie. Ça, c'est de la foi. C'est cette foi-là ce matin. J'aimerais juste qu'on puisse prier et ensuite, j'aimerais vous lancer un défi. Prions. Papa éternel, il y a juste toi qui peux nous sauver. Seulement toi. Tu peux nous sauver de l'enfer. Tu peux nous sauver de cette mort qui est cancérigène, qui est incurable. On ne peut pas le faire par nous-mêmes. On ne peut pas se guérir par nous-mêmes. Mais par la foi, Seigneur, je veux croire ce matin que tu es venu au monde pour me sauver, que tu es venu au monde pour m'envoyer ton Saint-Esprit, pour laisser le Saint-Esprit me convaincre de péché, de justice et de jugement. Je ne veux pas ce jugement-là. Je veux avoir la vie éternelle avec toi. Et Seigneur Jésus, je te prie de parler à ceux et à celles qui veulent laisser le Saint-Esprit faire son travail ce matin. Dans ton beau nom, Papa, je t'en prie. Amen. Alors, je vais faire quelque chose ce matin que ça fait longtemps que je n'ai pas fait. Si ce matin, tu es convaincu que tu n'es pas sauvé, si ce matin, tu penses être sauvé, mais que tu ne l'es pas, eh bien, Jésus-Christ, lorsqu'il est mort, il est mort sur le calvaire. Il est mort sur une croix, il est mort sur un mont, où tout le monde voyait que Jésus mourait pour nos péchés. Autrement dit, Jésus ne s'est pas caché dans un garde-robe. On n'a pas mis sa croix dans un garde-robe pour pas que personne ne sache. Jésus est mort publiquement, aux yeux et au su de tout le monde. Et ce matin, si le Saint-Esprit te touche, si le Saint-Esprit te dit que tu veux avoir la vie éternelle en Jésus-Christ, je vais t'inviter publiquement à t'avancer ici en avant. Il va falloir que tu te lèves. Il va falloir que tu laisses ta place. Et laisse-moi dire que l'ennemi va tout de suite, a déjà commencé à te dire à l'oreille, « Hey, non, on ne va pas en avant. Vas-y pas. Que c'est que les gens vont penser?
Qu'est-ce que ta famille va penser? Si vous êtes dans une grosse famille, hein, qu'est-ce que toute la parenté va penser? Ça, c'est le père du mensonge, le diable, qui va te dire ça. Reste là, vas-y pas. Viens en avant. Juste manifester que le Seigneur est rentré dans ton cœur, que tu acceptes le salut qu'il t'offre. Et je vais prier pour toi. Ensemble, en avant, je vais prier avec vous autres. Puis ensuite, je vais vous laisser aller. Mais je vous en supplie, venez en avant, publiquement. Venez dire au Seigneur, oui, je te prends comme sauveur et maître personnel. Venez dire au Seigneur, aide-moi, Seigneur. Voici, je viens, je me tiens là, tout tremblant. J'ai honte des fois. Non, n'aie pas honte du salut en Jésus-Christ. Il t'offre un salut maintenant, ce matin, et je peux te dire avec certitude que la porte est ouverte pour toi et moi. La porte éternelle, la porte céleste est ouverte pour toi et moi. Alors, si vous vous avancez, les choristes vont chanter un chant et je vous invite à vous lever, tout le monde, et ceux qui connaissent le chant, on va chanter avec les choristes, avec eux. On va chanter ce chant-là. Et pendant ce temps-là, avancez-vous, venez. Mais ne soyez pas gênés. Dites pas, « Ah, j'ai honte ». C'est la vie éternelle qui vous attend.